Salut les amis, salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons entamer la dernière partie de notre cours sur les nombres complexes. Nous allons parler de la recherche des lieux géométriques. Ok. Nous allons parler aujourd'hui de la. On a 13 heures. On va dire recherche des lieux, recherche des lieux géométriques. Recherche des lieux géométriques. Alors, c'est quoi un lieu géométrique? En classe de première, on vous a parlé des lignes de niveau. Ok, ce sont des lignes de niveau. C'est-à-dire, ce sont des ensembles de points. Ok, on veut chercher les ensembles de points. On veut savoir aussi, est-ce que l'ensemble c'est un point, ou c'est une droite, ou c'est un cercle. Donc, c'est ça la recherche des lieux géométriques. Alors, nous allons dire soit AB, ok, soit AB, I, deux coordonnées x0, y0, et M, deux coordonnées x, y, deux coordonnées x, y, les points du plan, ok, ou bien 4 points du plan, 4 points du plan, ok, le plan P. Alors, nous allons supposer que lorsqu'on me dit E1, c'est l'ensemble des points M, ok, du plan. C'est l'ensemble des points M du plan, ok, tel que cet ensemble vérifie l'équation AX plus BY plus C égale à 0, avec A différent de 0, ok. Donc voilà un ensemble de points où M, ou pour tout M élément du plan, l'ensemble E1 vérifie cette équation. Alors, on va dire que E1 c'est quoi? Donc, on va dire que E1, dans ce cas, E1 est une droite. Ok? Parce qu'on a ceci, c'est l'équation d'une droite. Donc, lorsqu'on a une équation qui est sous la forme AX plus BY plus C, alors c'est l'équation d'une droite. Alors, on va dire que E1 est la droite. E1 est la droite de l'équation AX plus BY plus C égale à 0. Donc, l'équation E1 est une droite. Ok. Maintenant, deuxième aspect, bien deuxième point. On suppose que E2, c'est l'ensemble des points M du plan, ok, tel que E2 vérifie l'équation AX au carré plus BX plus C égale à 0, ok, toujours avec le coefficient A différent de 0, ok. Donc, si l'ensemble des points E et des points M plutôt, si l'ensemble des points M du plan vérifie l'équation là, AX au carré plus DX plus C, alors ça veut dire que E2 c'est quoi? E2 dans ce cas est une parabole. Ok, c'est une parabole P d'équation AX au carré plus
bx plus c égale à 0. Voilà, ça c'est l'équation d'une parabole. On est d'accord? Troisième point. On suppose que E2 ou bien E3, c'est quoi? C'est l'ensemble des points M du plan tel que E vérifie l'équation, tel que E vérifie l'équation, Y est égal à AX plus B sur CX plus D. Ok. Là, je vais corriger ici. Ici, il y a Y. On a Y là. Ok. On va dire soit E2, soit donc E2, c'est l'ensemble des points M du plan tel que l'équation Y soit égale à AX au carré plus BX plus C égale à 0. Ok, donc on va dire que c'est une parabole d'équation. C'est une parabole P d'équation Y égale. Il y a Y là. On est d'accord? Donc, quand il y a Y, alors ici, il n'y a plus 0 là. Ok? Quand il y a Y, c'est qu'il n'y a plus 0. Voilà. Donc, ici, lorsqu'on a ceci, ok, lorsqu'on a ceci, il faut que le dénominateur soit différent de 0, puisque c'est une fonction qui est rationnelle. Alors, le dénominateur doit être différent de 0. Ok, avec x différent de moins d sur c. Ok, x doit être différent de moins d sur c. Voilà. Dans ce cas, on a quoi? E2 et E3 plutôt est une hyperbole. Ok. Donc, ça, c'est une fonction monographique. Ok. C'est une fonction monographique. Donc, la représentation graphique, c'est une hyperbole. E3 est une hyperbole d'équation y est égal à ax plus b sur cx plus d. Voilà l'équation de l'hyperbole. Ok. Voilà l'équation de l'hyperbole. Ok. Maintenant, lorsque on nous dit que E4, ok, E4, c'est l'ensemble des points M du plan tel que E4, c'est l'ensemble des points M du plan tel que la distance MA soit égale à la distance MB. Ok. Ensemble des points M du plan tel que la distance MA soit égale à la distance MB. Alors, E4, c'est quoi? Là, si je veux représenter ma distance AB, le segment AB, j'ai le segment AB. MA égale à MB, ça veut dire que déjà l'ensemble, c'est la droite perpendiculaire passant par le milieu du segment AB. Et cette droite qui est perpendiculaire et qui passe par le milieu du segment AB est appelée la médiatrice du segment AB. Ok? Donc, lorsqu'on a un ensemble comme ça, un ensemble des points M du plan, tel que MA soit égal à MB, alors on va dire que E4 est la médiatrice du segment AB. C'est tout. Ok? C'est la médiatrice du segment AB.
Ok. Voilà, donc on va continuer notre aventure. Alors, si on me dit que E5, c'est l'ensemble, E5 c'est l'ensemble des points M du plan tel que X, ok, moins X0 retour carré plus Y moins Y0 retour carré égale à 1 réel R au carré. Ok. Dans ce cas, on a quoi? Je vais reprendre ça ici correctement. On me dit que E5 c'est l'ensemble des points M du plan. C'est l'ensemble des points M du plan tel que X moins X0 au carré plus Y plus Y plutôt, okay, plus Y moins Y0 retour carré soit égal à 1 réel R au carré. Ok, est égal à R au carré. Dans ce cas, on aura ça, c'est l'équation cartésienne d'un cercle. Ok, et cette équation cartésienne du cercle correspond également à cette équation qui est sous la forme x au carré plus y au carré plus ax plus by plus c égale à 0. Cette équation équivaut aussi à cette équation. Donc ça, c'est l'équation cartésienne d'un cercle. Ça également, c'est l'équation cartésienne d'un cercle. Okay. Donc si on a un M qui vérifie cet ensemble, ou bien cette équation, si M vérifie cette équation, alors on va dire que E5, dans ce cas, E5 est le cercle de centre I qui a pour coordonnées x0, y0. Ok? Le centre I qui a pour coordonnées x0, y0. Voilà le centre, les coordonnées du centre x0, y0 et de rayon et de rayon R et de rayon petit r. Ceci. Ok? Et de rayon petit r. Voilà. Le dernier, hein, le dernier, c'est quoi? Le dernier qu'on va voir, E6, on va dire E6, on veut dire que c'est l'ensemble des points M du plan vérifiant MA scalaire MB égale à 0. Okay? C'est l'ensemble des points M du plan vérifiant MA scalaire MB égale à 0. Dans ce cas, on a quoi? Donc, si on me dit MA scalaire MB égale à 0, ce qui correspond à quoi? Cela correspond à dire que le vecteur ou bien la droite MA est perpendiculaire à la droite MB. Lorsque le produit scalaire, le produit de deux vecteurs est nul, ça veut dire que les deux vecteurs sont orthogonaux, ok, ou perpendiculaires. Donc ça, c'est le constat. Et la situation
on est dans cette situation où on a un cercle de diamètre, ok, AB, où lorsqu'on prend n'importe quel point sur le cercle, n'importe quel point M appartenant au cercle, ça forme un angle droit avec le diamètre. Ok, là on a un angle droit ici. Donc on est dans cette situation. Ok, donc on voit que MA est perpendiculaire à MB. Dans ce cas, on va dire que E6 est le cercle. E6 est le cercle de diamètre AB. De diamètre AB. Ok, là E6 c'est le cercle de diamètre AB. Donc voilà, on est arrivé à la fin de notre cours sur les normes géométriques. Les prochaines séquences seront consacrées donc à la résolution des exercices sur les normes complexes. Ok, donc je vais revenir sur des exercices maintenant des TD où je vais organiser donc des cours. Ok, c'est-à-dire je vais organiser plutôt des séquences de vidéos pour la résolution des exercices sur les nombres complexes. Et une fois cette étape terminée maintenant, nous allons revenir pour le prochain cours consacré donc à l'étude des fonctions, hein, avec la recherche des limites de la continuité, des dérivées et des primitives des fonctions, okay, et l'étude graphique proprement dite. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine.